Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous vous proposons un saut dans le temps. Nous allons nous téléporter en 2002 et revivre quelques sujets d'actu de l'époque. Alors, à sujet de 2002, décor de 2002 et habit de 2002, car je n'ai pas changé. En tout cas, cette édition, c'est pour vous l'occasion de redécouvrir le Cateau d'antan et notamment des figures locales dont quelques-unes nous ont quittés. La question est, qui allez-vous reconnaître dans ces images d'archives? Alors, prêt pour un saut dans le temps en 2002, c'est parti. Au sommaire cette semaine, la journée du patrimoine des écologistes en herbe à l'école Saint-Joseph, le carnaval de la Maison des Enfants et du Centre de loisirs, la réouverture du musée Matisse, les principaux chantiers de la communauté de communes du Pays de Matisse, la réussite de la seconde édition d'Expancho, un petit-déj à l'école de Monté, un nouvel emplacement pour la foire du 22, la nuit du cinéma au Select et une visite de Saint-Nicolas au Cateau. Alors, on fait toujours comme si on était en 2002 et le lancement donnerait « Les Journées du patrimoine furent l'occasion cette semaine, de 2002 donc, de découvrir les anciens abattoirs de la cité de Matisse ». Une initiative de l'association des Amis du Catésie, dont Bruno Villain, qui n'a pas changé, est le président. Les visiteurs, quant à eux, étaient guidés par M. Émile Bontemps, historien local émérite. Chaque année, finalement, les Amis du Catésie se mobilisent afin de faire découvrir les sites intéressants. Ainsi, nous avons fait découvrir en 1995 la brasserie Lefebvre Scalabrino, vous connaissez tous, en montrant avec l'aide des Amis de la bière la fabrication de la bière, dans la mesure où tout le matériel, à l'exception des cuves en cuivre, se trouvait encore dans cette brasserie. 600 visiteurs avaient participé à cette visite. Après le nettoyage des souterrains avec la participation de la ville du Cateau et la mise en place d'un éclairage, beaucoup de visiteurs se sont déplacés pour voir ces merveilles. Nous avons également présenté un des anciens moulins de Saint-Benin. En septembre 2000, nous faisions visiter les superbes vitraux de l'abbatiale Saint-Martin. Avec le plan Vigipirate, l'année dernière, les Journées du patrimoine avaient été annulées. L'ensemble du groupe s'est vraiment mobilisé cette année afin de vous faire visiter aujourd'hui les anciens bâtiments des abattoirs qui servent actuellement aux haras nationaux de Compiègne. Un grand merci à Émile Bontemps et Alain Simon pour leurs recherches. Émile a commencé depuis plus de 2 ans ses recherches en faisant le tour de toutes les décisions du conseil municipal. Également à Claudine Berthaud, que l'on peut mettre à l'honneur pour sa patience et pour la mise en valeur de l'exposition que vous verrez après. Également Christiane Bouvard et Jacques Gobin qui ont fait les textes. Un grand merci également à M. Joran qui a travaillé dans ces abattoirs et qui les connaît très bien. Merci à Chantal Vinchon, Yvette Grand-Clodon, Chantal Lecomte, Denise Ouanek, Beffroi Vision et Claude Delcourte, Brigitte Thébert, Robert Moguet, Gaston Villain et toutes les personnes qui ont participé. Nous n'oublierons pas évidemment la ville du Cateau qui nous a autorisé cette manifestation et en particulier les services techniques représentés par M. Lecomte qui nous rejoindra tout à l'heure, qui ont fait en sorte que les abords du bâtiment, je ne sais pas si vous avez fait attention, eh bien, ont été mis en valeur pour aujourd'hui. Alors en fait, la visite va se faire de cette façon. Nous allons visiter à l'intérieur tous les documents, plans, etc., délibérations de conseil municipal qui ont suivi pour toute cette affaire. Ensuite, Madame Bouvard prendra un peu la parole pour vous parler de l'architecte et également de la période Sédou, qui a été très importante pour la ville de Le Cateau. Ensuite, ce sera la visite par un boucher professionnel et de son outillage et aussi l'explication par des gravures qui ont été prises dans différentes revues sur cette période-là. Et nous sortirons pour faire un petit tour, le tour des bâtiments, où M. Joran continuera à nous exposer et à nous expliquer un petit peu comment ils accrochaient et comment ils travaillaient dans ces lieux. Alors je voudrais vous donner une idée un petit peu de l'utilité des abattoirs au moment où ils ont été construits, et même un peu avant, 1831. 1831, 15 boucheries à Le Cateau. Les bouchers tuaient sur le pas de leur porte, le sang, une partie des abats, les immondices, partaient directement dans les rues. Les rues n'étaient pas pavées en totalité, loin de là. Alors imaginez-vous 2 bouchers par exemple en haut de la rue du Collège, je ne vous dis pas en bas de la rue du Collège le travail qu'on pouvait rencontrer. Alors quand je vous ai dit 15 boucheries, c'est rien du tout.
parce qu'il y avait 30 estaminets qui tuaient et vendaient la viande, et qui, eux, également, abattaient devant leurs portes, les estaminets. 30, c'est-à-dire le double du nombre de bouchers. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Imaginez-vous tous les jours les odeurs qui devaient se dégager un petit peu dans la ville du Cateau. Hein. Ah ben une impression d'abord très riche, parce qu'on a eu 3 narrateurs de très bon niveau. Hein. Monsieur Bontemps, Madame Bouvard, et puis on a fini avec Monsieur Jourand. Monsieur Jourand qui a travaillé ici quand même pas mal d'années, qui nous a expliqué comment tuer les bêtes, de quelle façon, avec les outils, plus tout l'aspect architectural. Donc c'est une expérience très riche et j'invite vivement tous les Catésiens à venir visiter ce site tout à fait remarquable. Je pense qu'il est malheureusement trop ignoré et qui fait partie de notre patrimoine et qui s'inscrira très certainement dans une démarche touristique de la ville. Mais d'abord que les Catésiens viennent découvrir cette richesse de patrimoine et qui est reconvertie. En plus, les brigades du patrimoine ont rendu les bâtiments tout à fait accueillants et c'est un établissement tout à fait riche et qui vaudra certainement sur la carte de visite du tourisme de nombreux visiteurs. Voilà en quelques mots. Et je salue bien sûr cette initiative des Amis du Catésie de valoriser un peu le patrimoine à la fois par de nombreuses discussions, colloques, éditions, et puis par la richesse des personnes qui la composent. Je crois aussi que c'est un atout majeur pour notre développement touristique. Eh bien aujourd'hui, donc on est dimanche après-midi, et je peux dire qu'il y a énormément de gens qui viennent visiter ces bâtiments. Et donc l'élément important de ces journées, c'est de montrer que finalement au Cateau, eh bien, on a des bâtiments qui sont importants et qui finalement servaient, puisque vous aviez, bon, actuellement, je crois qu'il y a 16 cases à tuer. Si on ne peut dénombrer un nombre minimum de bouchers actuellement, eh bien, dans le passé, il y en avait plus d'une vingtaine, et donc eh bien, ça servait. Et Monsieur Jourand, qui nous a fait l'amitié de participer et de nous apprendre, puisqu'il était ici boucher et travaillait sur le Cateau, eh bien, il nous a montré un petit peu que lui, de son temps, puisque maintenant il est en retraite, eh bien, il arrivait ici à 7 h du matin, et donc il repartait vers 20 h le soir. Donc il y avait une activité très importante sur le Cateau, liée à la selle évidemment, et je pense que si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter ces bâtiments, eh bien vous pourrez regarder votre petit écran, et un de ces jours, eh bien, vous aurez l'occasion de voir ce reportage. Grand nettoyage à l'école Saint-Joseph, un beau projet pédagogique où des écologistes en herbe du CP au CE1 ont nettoyé le chemin des Nonnettes, ou si vous préférez, le lieu-dit Les Rails. On fait toujours comme si on était en 2002, mais il faut bien se dire qu'en 2022, ces petites têtes blondes ont 20 ans de plus. Donc là, aujourd'hui, l'école Saint-Joseph remplit un acte citoyen très important, je pense. Oui, on espère. On veut leur inculquer, leur donner l'idée justement que la nature est un prêt, n'est-ce pas? Et puis on l'emprunte toujours à nos enfants. Alors donc eux auront des enfants et s'ils veulent avoir une nature propre, c'est aussi à eux à se prendre en charge. Et puis comme sur le Cateau c'est le tri sélectif, on espère aussi leur inculquer cette idée-là. Donc de différencier les différents déchets. Voilà. Donc ça regroupe quelle classe? Tout le cycle 2, donc du CP au CE1. Donc 3 classes, 2 niveaux et 3 classes. C'est pour commencer tout un travail qui sera continué en classe. Là c'est une base, c'est un départ. Donc on veut justement en reparler en classe, expliquer ce qu'on a ramassé, tous les déchets qu'on a pu trouver. Et à partir de là, voir le tri, comment on peut justement à l'école avoir 4 poubelles et justement les trier comme le font tous les habitants du Cateau. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire ça de maintenant? Je sais pas. Moi je sais. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le jeter à la poubelle. En fait, on va pas le jeter, mais on va faire des pulls. Et le bois, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre à la poubelle. on va le mettre à la poubelle. On va le recycler. On va faire... Et qu'est-ce qu'on va en faire alors du recyclage? Des chaussures. Avec le bois? Non. Tu vas faire des sabots pour aller à l'école, non? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ou dire aux gens pour ne plus rien mettre par terre? Il y a combien de choses à dire?
Faudrait marquer des étiquettes. Bah, pour marquer quoi dessus? De plus jeter des trucs parce que après interdit de jeter des déchets. Ouais. Sinon on fait quoi? On les dispute. Parce que sinon on les dispute. Parce qu'on les dispute. Les dispute. Voilà, ils auront un fessé, c'est ça? Oui. Moi j'ai ramassé une grosse bouteille avec un Tête blonde toujours, petit diable même, on est en 2002 et le carnaval a été fêté comme il se doit à la Maison des Enfants et au centre de loisirs. Alors même motif et même punition que le reportage d'avant, on fait comme si on était en 2002, mais il faut bien se dire qu'en 2022, ces jeunes ont tout simplement 20 ans de plus. Pour qu'on invite Monsieur le maire à venir vendredi au goûter quand on recevra l'autre centre pour qu'il vienne manger des gâteaux avec nous. Moi je suis partant pour les gâteaux. Hein. Ah bah, c'est gentil, c'est très bien. Ça se passe bien? Les animateurs sont bien? Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Réouverture du musée Matisse. Après 3 ans de travaux, le musée rouvre ses portes.
Nous sommes à peu près 50 ans après la première inauguration du musée, le 8 novembre 1952. Le musée se situe alors à l'Hôtel de Ville, salle des mariages. Le musée sera transféré en 1982 au Palais Fénelon, ancienne résidence secondaire des évêques de Cambrai. 1992, départementalisation du musée. Et 2002, enfin, rénovation et agrandissement du musée par le département du Nord. Alors, le musée, en 2002, vient de rouvrir ses portes et enregistre une affluence de 10 000 visiteurs en 3 jours. Il vous reste encore à peu près, allez, au grand maximum 1h30 avant Henri Matisse. Quel effet ça vous fait? Ça me décourage un peu. Non, vous n'allez tout de même pas partir. Est-ce que vous avez trouvé de la place pour vous garer d'abord? Facilement. Ah bon. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, pourquoi se décourager? Qu'est-ce que vous attendez en fait de la visite de ce musée? Non, je viens voir parce que j'aime bien Matisse, j'aime bien ce qu'il fait et tout simplement, j'attends rien. Je viens découvrir les nouveautés de la région. Oui, voilà, on a beaucoup de chance parce qu'on a un temps formidable. On n'a pas de pluie surtout, avec un beau petit rayon de soleil. Et puis alors, quand on pense à ce qu'on va voir à l'intérieur, ça nous réconforte beaucoup et ça nous permet de prendre patience. Voilà, je vous remercie beaucoup. Question traditionnelle, est-ce que vous connaissez l'ancien musée? Pas du tout, non. Effectivement, on ne connaît même pas le Cateau, donc on ne connaît pas l'ancien musée non plus, quoi. C'est la première fois qu'on vient au Cateau pour Matisse et c'est vrai que c'est la rénovation du musée qui nous amène ici. Et qu'est-ce que vous attendez en particulier de cette visite? De découvrir l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Et c'est quand même, je crois, essentiel. Surtout qu'il est nordiste. Et je crois qu'en plus, il est universel. Donc, faire simplement le déplacement de Dunkerque, finalement, c'est pas si loin que ça, pour découvrir l'un des plus grands peintres du siècle dernier. Qu'est-ce que vous attendez avec la visite de ce musée? Découvrir Matisse, on en a entendu beaucoup parler ces temps-ci. Donc, il y a la célèbre exposition à Paris, puis on a appris qu'il y avait le musée qui ouvrait, donc on vient voir ce que c'est. Et vous connaissiez l'ancien musée? Non. Je savais qu'il était né au Cateau, mais c'est tout. Donc en fait, pour raison pratique, va-t-on dire, il est préférable de démarrer votre visite par la collection Herbin. Je vous souhaite une très bonne visite, messieurs dames. Alors, vous qui venez de sortir de la collection Herbin, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, disons que je suis déjà impressionné par le monde qu'il y a au Cateau aujourd'hui. C'est la 3e journée. D'ici, on aperçoit la foule encore dehors. C'est un très beau week-end pour le Cateau. Je sais pas, mais ici aujourd'hui au musée Matisse, les gens font la queue comme à Paris, dans le calme, aussi longtemps qu'il le faut. Et en plus, ça le mérite parce que le musée, pour ceux qui l'ont vu, il est magnifique. On en a plein les yeux. Il y a les trésors de la collection Thériade, là, il y a les Chagall tout à côté. Je crois que ce musée, il n'est pas prêt de se désemplir, quoi. Et qui préférez-vous entre Auguste et Henri? Ah alors, Auguste et Henri qui? Alors, Auguste Herbin, bien évidemment, ou Henri Matisse? Ah, moi, c'est Matisse. Moi, j'ai découvert Matisse il y a une 30aine d'années. Et puis, les couleurs de Matisse, les verts de Matisse, les rouges de Matisse. Je suis allé pas longtemps à Paris. On vient et on revient et on retourne devant tout ça. Alors, Herbin, je l'apprécie de plus en plus aussi. Dans le musée ici, je crois qu'il va être encore mieux mis en valeur qu'avant. Et moi, en tout cas, je le redécouvre. Écoutez, on est d'abord très satisfait de venir faire un tour au Cateau, déjà d'une part, et puis profiter de ce magnifique musée pour le redécouvrir, parce qu'en fait, on y venait chaque année, notamment non seulement aux inaugurations, mais à chaque nouvelle exposition. Mais on a du mal à reconnaître ce musée qui est devenu quand même superbe maintenant. Et on est très heureux de le découvrir, de le redécouvrir. Bon, messieurs, dames, on vous retrouve à mi-chemin de la visite du musée. Quelles sont vos impressions? Pour l'instant, on n'a pas encore vu Matisse. Non, parce qu'on finit par là. Donc on a vu les livres illustrés pour l'instant, qui étaient assez intéressants. Notamment la partie Chagall, qu'on a bien appréciée. Toi, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi j'aime bien Fernand Léger aussi. Et donc là, pour l'instant, il y a abstraction géométrique. Après, il y a quoi? Il y a Herbin, et puis on finit par Matisse. Voilà. Non, mais c'est intéressant.
mais j'ai fait toutes mes études au Collège du Cateau, donc je me sens très cartésien quand même. Et Matisse, quand j'étais gamin, j'étais un des plus assidus au musée. Quand il a été créé en 52-53, quelque chose comme ça. Et j'étais pratiquement le seul à visiter ce musée. Enfin, tout au moins pour les gens de mon âge. Et donc vous avez connu les 3 étapes en fait? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. J'étais à l'époque collégien au Collège du Cateau et le jeudi après-midi, c'était le jeudi, à l'époque c'était pas le mercredi, hein, et le jeudi après-midi, je demandais une permission pour aller en ville et j'allais très 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 souvent au musée du Cateau. Et j'avoue, j'ai toujours aimé Matisse. J'aime beaucoup. J'aime la peinture en général, mais Matisse en particulier. Alors vous l'avez compris, c'est un sujet de François Capelier qui à l'époque avait 10 ans. Si, je pense que ça peut passer. Oui, ça passe. Voilà, François Capelier avait 10 ans. En 2022, les travaux de restructuration et d'extension du musée vont bientôt commencer. Découvrons maintenant les principaux chantiers de la communauté de communes du Pays de Matisse, et en particulier le chantier de la brasserie du Cateau. Quel chemin parcouru, en tout cas, par la communauté de communes qui est maintenant devenue la communauté d'agglos et par la brasserie dont nous découvrons des images avant travaux. Ici, on arrive à la 3e tranche, donc on a 11 entreprises qui font la dernière tranche, au point de vue maçonnerie, carrelage, peinture, cloison, électricité, charpente, couverture. Ici, les travaux sont commencés dans les caves pour faire la bière en toute urgence, parce que c'est ça qui compte le plus, hein, commencer la bière. Et ensuite, les travaux finiront, il faut compter encore à peu près 2 mois pour que la bière puisse commencer. Les travaux vont commencer plus haut sur le 1er et 2e étage, au rez-de-chaussée au 1er étage, pour faire la dégustation rapide, quoi, au premier, 50 personnes au rez-de-chaussée, 50 personnes au 1er étage. Donc il faut encore compter au moins 5 mois de travaux, hein, pour les 11 entreprises. Mais il fallait attendre que les subventions arrivent pour commencer les travaux. Bon, vu que c'est un monument classé monument historique, on ne pouvait pas aller plus vite. D'accord. Ouais. Sans doute peut-être une bière en mars? Je crois plutôt, oui, sur mars on aura plutôt de la bière. Et l'embouteillage de la bière sera embouteillé à Neuvilly, dans le site de Neuvilly où est-ce qu'ils vont faire la limonade. Je suis très fier que l'intercommunalité ait pris ça en charge pour la ville du Cateau, parce que c'est un monument qui était classé monument historique. Si on l'avait laissé comme ça à l'abandon, c'est un monument qui aurait tombé en ruine dans les années à venir, quoi. Et je crois qu'on a sauvé un beau bâtiment. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut faire le bilan de la visite? Oui, bien volontiers. Nous avons commencé la visite par la brasserie du Cateau qui est en cours de rénovation et dans sa 3e phase. Et le 2e point de la visite qui était très important, c'était l'approche de l'ancienne usine Trémois qui fonctionne toujours, et puis du site de la nouvelle usine Trémois, et de voir l'évolution, les contraintes à la fois industrielles et les raisons pour lesquelles nous avons transféré cette usine sur un nouveau site. Et c'était dans le cadre de l'intercommunauté, puisque tous les élus de l'intercommunauté étaient présents lors de cette visite, et ils ont pu apprécier le nouveau chantier, l'amélioration des conditions de travail pour le personnel, et aussi l'amélioration de la productivité et de tout le concept autour, qui feront certainement de l'usine Trémois au Cateau une usine moderne, qui pourra rivaliser en termes concurrentiels avec tous les industries automobiles du secteur. La première chaîne à démarrer dans l'usine, ça sera les appuis-têtes? Ça sera les appuis-têtes. Il faut savoir que Trémois produit actuellement 35 000 appuis-têtes jour, ce qui fait que les appuis-têtes dans les voitures modernes, c'est 4 appuis-têtes par voiture, donc c'est à peu près 8 500, 9 000 voitures qui sont équipées jour par l'usine Trémois, et ça sera les appuis-têtes. Il y aura les tapis, bien sûr, qui seront transférés là sur le nouveau site, qui prennent beaucoup de place puisqu'ils occupent à peu près 40% de la surface. Et puis une 3e activité que Trémois va développer, c'est les tapis insonorisants pour les coffres de voitures. Donc l'usine démarrera vraiment en novembre? L'usine devrait totalement démarrer l'année prochaine, mais il y aura déjà une première phase en novembre de cette année, puisqu'il y a des transferts déjà de machines sur le nouveau site. Jeudi après-midi. Expansion 2, un nouveau succès pour le Cateau Expansion. Écoutons Monsieur Marion, président du Cateau Expansion, au micro de Julien Valère. Nous sommes en 2002.
Depuis, Expancho est devenu une véritable institution et nos commerçants catésiens toujours aussi dynamiques. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup. On est content d'être ici ce soir, oui. Ah ouais, on est content. Oui, voilà. Arrête. Oui, on est content. Ah bah on est content, on le dit. Hein. Oui, oui. Non, c'est parce que c'est un endroit qu'on aime beaucoup. On est venu l'année dernière voir le spectacle et on s'est dit qu'on rêverait de jouer ici. Ah ouais. C'est très bon. Ouais. Surtout le repas. Oui, oui. Mais le public, le théâtre, tout ça, on aime bien. La décoration. Oh, oui. Les balcons. Oui, oui. Les piliers. Oui, voilà, oui. Surtout quand on est derrière. Hein. Oui, alors on va présenter les artistes qui arrivent après nous. Ah ouais, parce que ceux d'avant, ça sert à rien. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais avant, Dino va nous chanter une chanson. Ah bon? Oui. Ah bon? Je reviens, je vais chercher quelque chose. Allez, Shirley, je fais quoi, moi? Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces vanille et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui aimait les glaces vanille et citron. Mais ce soir, donc, c'est la deuxième saison de ce qu'on appelle le Cateau Expancho, c'est-à-dire une revue réalisée par des commerçants et les gens de l'association. Donc il y a 10 mois, nous avions fait un spectacle et nous avons fait le pari de recommencer un spectacle complètement nouveau, 10 mois après, donc à cette occasion de ce soir. Et donc ce soir, salle comble, combien de personnes à peu près? Ouh, c'est plein, effectivement, puisque nous avons dû ouvrir le foyer pour pouvoir recevoir un peu plus de monde. Donc je pense a priori 320, entre 310 et 320 personnes quoi, à peu près. On ne pouvait pas mettre plus. Très franchement, on aurait voulu mettre plus de personnes, mais dans une formule repas, c'était difficile de mettre plus de personnes. Il y a aussi un spectacle demain. Voilà, donc vu que nous affichons complet ce soir, nous proposons un deuxième spectacle demain. Effectivement, il doit rester encore une 60aine de places pour les personnes demain. Et je suppose que tout ceci a demandé beaucoup de temps de préparation? Oui, comme ce qui est nécessaire pour monter un spectacle pareil, oui. Surtout les dernières semaines qui étaient quand même assez dures avec des nuits courtes. Mais ça fait à peu près 3 mois que l'on réfléchit à ce spectacle-là, en mettant un coup de collier la dernière semaine, oui. Et toutes ces idées, c'est vous qui les trouvez? Comment ça se passe? Non, chacun vient avec ses idées. Je vous avoue qu'il y avait 3-4 sketchs qu'on avait préparés, qu'on ne fait pas ce soir parce qu'on n'est pas prêt, parce que c'est pas drôle, parce qu'on n'est pas capable de le faire. Donc on arrive à faire un spectacle de 2 heures avec les idées de chacun, les compétences, les dons de chacun, voilà. Et je suppose qu'il y a certainement peut-être un 3e numéro de prévu? Écoutez, on va déjà passer la deuxième partie de celui-ci, et puis on verra l'année prochaine. Oui. Mais enfin, on fera pas ça dans 10 mois. Si on fait un spectacle, ce sera vraiment l'année prochaine. Ouais. A priori, tout le monde est partant, donc pourquoi s'arrêter quand ça marche bien, quoi. Alors j'en avais tellement marre, j'ai remis la première chaîne. Et il passait le même navet. Et Jojo le bouffi poursuivait la pauvre Suzy, en lui disant: si tu me donnes pas ton ranch hollywoodin, en moins de 2, je te fais glisser sous le train. Il l'empoigna. Il la ficela. Mais sur les rails, il la fit rouler. Eh ben, le train arrivait, les copains. Et Milo est arrivé sans se presser. Le grand Milo, le beau Milo, avec son cheval et son grand chapeau, avec ses bottes et son vieux banjo, avec son cheval et son grand lasso. Sacré Milo. Un petit-déj à l'école de Monté, de quoi bien démarrer la journée, une initiative de mademoiselle Gaëlle Castin, étudiante en 2002 en BTS au lycée Camille Desmoulins. Regarde la table, c'est pas derrière la table, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pain, il y a des yaourts, il y a de la brioche, il y a des biscottes, il y a des gâteaux, il y a des fruits, du fromage, hein, il y a du lait. Allez, vous dites ce que vous voulez.
On avait faim, bah oui, on n'avait pas déjeuné ce matin. Ah bah heureusement, parce qu'on ne déjeune pas deux fois, hein, tant qu'à faire. On ne déjeuner qu'une fois. Toi, t'as mangé une biscotte. T'aimes bien la biscotte? Bah oui, c'est bon, hein, la biscotte. Et toi, tu manges... T'as des belles moustaches. Qu'est-ce que t'as mangé? Du chocolat? Habituellement, tu déjeunes quoi à la maison le matin? Des céréales dans du lait. Ah, il y a quand même du liquide. Ça passe mieux, non? Ouais, ça passe mieux. Mais là, t'as rien pris à part ça, quoi. Non, j'avais pris 3 morceaux de fromage. Bien, en tant qu'infirmière de PMI, nous sommes amenés à faire des sessions d'éducation à la santé. Donc ici, ce matin, nous avons constaté que beaucoup d'enfants ne savaient pas déjeuner. Donc, avec la participation de l'école, d'une stagiaire, nous avons organisé un petit déjeuner pour que les enfants mangent de tout. Donc, il leur a été proposé des fruits, des céréales, des produits laitiers, du pain, et chaque enfant est venu devant la table du petit déjeuner choisir ce qu'il avait envie, et maintenant nous allons travailler à partir de ce qu'ils ont mangé. Alors, mademoiselle Castin, pourquoi un tel déjeuner ce matin? Parce que j'aime être en contact avec les enfants, et on s'est aperçu qu'il y avait encore beaucoup d'enfants qui déjeunaient pas équilibrés, donc c'était pour leur montrer, les sensibiliser. Ça, c'est dans le but d'une action BTS? Oui, car je suis en première année de BTS assistante de direction au lycée Camille Desmoulins. Et nous avons diverses actions à réaliser au cours de notre formation. Et c'était ma première action, consistait à organiser ce petit déjeuner. Donc j'ai sollicité plusieurs commerçants pour obtenir des denrées alimentaires, soit par écrit ou par téléphone. Ensuite, j'ai également établi un questionnaire que les enfants ont rempli au début du petit déjeuner. Donc je tiens à remercier Madame Collard qui, malgré un emploi du temps chargé, a quand même bien voulu venir animer une séance sur le petit déjeuner. Et je remercie Mademoiselle Castin qui, par le biais de son action, nous a fait profiter de denrées gratuites et je les en remercie. Un nouvel emplacement pour la foire du 22. Une conséquence de la rouverture du musée Matisse. La foire du 22 se trouve déplacée, notamment rue Cuvier et rue Fontenay-des-Jardins. Alors nous sommes en 2002, il y en a des pour, il y en a des contre. En tout cas, en 2022, excite la foire du 22. La foire mensuelle a lieu désormais le deuxième lundi de chaque mois et se situe place du Général de Gaulle et dans les rues adjacentes. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Écoutez, relativement bien. Je dirais, le déplacement du champ de foire a fait que certains marchands sont démissionnaires. Donc un champ de foire plus aéré, mieux structuré, pas de bousculade. Et puis je pense que ça va prendre forme avec le temps. Ce nouvel emplacement pour la foire, qu'est-ce que vous en pensez? Zéro. Il est zéro, on ne travaille plus et puis c'est pas bien situé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Comment? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Il faudrait mettre tout dans la même rue. Par exemple, la rue de la Poste et la rue qui monte derrière Attaque. Alors c'est tranquille. Là. Mais là c'est zéro. Là. Il y en a à droite, il y en a à gauche, les gens ils ne s'entendent plus. On est vraiment à l'écart de tout. C'est à croire qu'on veut que la municipalité du Cateau, elle veut plus de la foire. Parce qu'on est à l'écart, on n'est même pas en centre-ville. Les commerçants du Cateau, ils se plaignent en plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait marcher les bureaux de tabac, les cafés, les boulangeries, les petites bouchées, charcuteries, les petites supérettes. Parce que quand on est là pour une journée, voilà. Je ne comprends pas qu'on ne nous ait pas fait une réunion pour décider de l'endroit où on allait être. Parce que là, ici, vous n'allez pas dire qu'on a de la sécurité. Une fois qu'on a installé nos parapluies, le camion de pompiers, est-ce qu'il arrive à passer? Alors, comment s'est passée la journée? Très mauvaise, monsieur, très mauvaise. C'est dû à quoi? À l'emplacement. Il faut espérer mieux plus tard? Il faut espérer mieux plus tard? Non, je crois pas. Non. Les gens n'ont pas l'habitude de venir, on est en dehors du centre. C'est ce qui fait les mauvaises ventes. Donc il faut reprendre comme avant? Il faut reprendre comme avant.
Nous sommes tous d'accord entre commerçants, il faut reprendre l'emplacement d'avant. C'est très triste. Les clients ne sont pas contents. Les clients ne sont pas contents parce que la foire n'est pas bien placée, il n'y a pas assez de place pour les gens circuler. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de foule non plus. Donc voilà. Et sinon, le bilan est très négatif, on ne travaille plus. Voilà, on ne travaille plus, on a un chiffre d'affaires qui est ridicule, qui est complètement ridicule. Donc le bilan est très très mauvais. Alors, Monsieur Milot, vous qui êtes responsable pour tout ce qui est au niveau de la foire, alors pourquoi une telle décision de changement de place? Nous avons été obligés de changer à cause du musée Matisse, laisser la 43 libre pour au niveau de la circulation, au niveau de la sécurité aussi. Donc nous avons repris la place de Gaulle, rue Victor Hugo, rue Fontaine-Jardin. C'était un choix, c'était une décision dure à prendre, mais il a fallu la prendre, quoi. Il fallait casser des habitudes. Voilà, il a fallu casser les habitudes, mais maintenant je pense que les forains sont contents et puis que ça va bien se passer, quoi. Il y a quand même un petit peu quelques petits soucis quand même. Oui, mais enfin on est tombé dans une foire d'hiver, c'est pour ça que ça râle un peu au niveau des commerçants, mais le temps n'est pas non plus, alors c'est pas évident de casser les habitudes, c'est vrai. Ben, c'est changé, on ne peut pas changer les ordres de la municipalité, hein. Mais nous sommes bien ici, nous trouvons ça bien. De toute façon, sur les marchés, c'est horriblement difficile de vendre, hein. Avec l'implantation des grandes surfaces, c'est pénible, surtout pour les jeunes. Je ne pense pas qu'il y aura une relève. Voilà, hein, l'ambiance. Enfin, nous avons quand même une petite clientèle qui reste quand même, hein. Et vous fidèles. Voilà, voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore. Des changements. Ah oui, très bien. Vous y retrouvez alors? Ah oui, bah, la première fois, on cherche, mais après, ça va, oui. Voilà, vous êtes rassuré? Oui. Ah, mais ça ne plaît pas à tout le monde. De toute façon, les gens ne sont jamais contents. Elle est bien. C'est mieux que la bosse sur la grande route, quoi. Ah bon, pourquoi? Ici, ça va mieux. Ça va mieux pour vous? Bah oui. Un peu savoir comment ça se passe pour vous avec la foire au pied de votre porte? Mais ça a été aujourd'hui. Ça a été? Oui. Tandis que le mois prochain et le mois dernier, il y avait un marchand de disques qui était ici, il nous barrait toute la route. Et puis il y avait un gros camion qui était ici, c'était pareil. Tandis qu'ici, il n'y a pas de problème. Ça va un peu mieux pour vous ce mois-ci? Ah oui, c'était parfait. Alors ces changements comme ça, les forains, ça vous perturbe pas trop dans la journée? Non, pas du tout. Surtout aujourd'hui, hein. Ça a été très bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la foire, cet emplacement? Pas bien du tout pour nous, parce qu'elle était bien mieux quand elle était tout le long. Il y avait déjà plus de marchands, c'était plus agréable. Là, Et puis j'ai déménagé en plus, quand je suis arrivée, j'ai cru que c'était plus la foire. J'ai dit ça y est, ils vont retirer la foire du 22. Non, c'est pas agréable, c'est dommage. Dommage même pour eux, hein, pour les commerçants. Non, ça fait une miniature. C'est ce que tu penses? Peut-être le temps que ça se mette en place, hein. Je sais pas, sinon on verra bien. Plein succès pour la nouvelle nuit du cinéma au Select. La formule, c'est 3 films et un repas, avec notamment, dans les 3 films, Austin Power Goldmember et Minority Report. Alors, le François Capelier de 2002 vous aurait fait une page ciné la plus complète possible et la plus longue possible. Le François Capelier de 2022 n'a pas de temps du tout. Donc, partons tout de suite au Select. Alors, la nouvelle nuit du cinéma vient de s'achever, alors comment ça s'est passé? Apparemment, tout le monde est content. C'était vrai, la 9e, c'est vrai. Elle s'est terminée tard. Les 3 films étaient 3 bons films, je crois, qui permettaient aux spectateurs de profiter pleinement d'un grand écran de cinéma. Et une fois de plus, on se rend compte que le cinéma, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur un petit écran. Je crois que tout le monde est content de l'innovation de cette année, à savoir la restauration se passer au théâtre municipal, dans des locaux qui sont en très bon état. D'ailleurs, on félicite tout le monde pour le respect de ces locaux, puisqu'il y a une très très grande propreté après le passage de nos presque 200 personnes. Et donc, ça nous encourage évidemment au sein de l'association, et puis je pense aussi la ville, à renouveler ce genre de manifestations qui ont tant de succès. Voilà. Avec 3 films, comme disait Pierre à l'instant, 3 films différents, mais à mon avis
culturellement parlant, c'est vrai que chacun a trouvé son compte. Bon, une soirée encore réussie. Donc moi, je voudrais remercier une fois de plus l'association, bon, tous les membres qui ont participé. Chacun a mis la main à la pâte au niveau du service, au niveau comment je veux dire, de la gestion, parce c'est vrai qu'il faut canaliser un peu toutes les personnes. Bon, et c'est vrai que c'était encore un grand moment de cinéma, donc on est heureux, nous, tous ceux qui ont participé sont heureux d'avoir fait en sorte que le cinéma vive, le cinéma municipal continue à vivre aussi, et puis on donne rendez-vous à tous l'année prochaine pour une nouvelle nuit du cinéma, avec d'autres bons films, et puis peut-être d'autres petites surprises, voilà. Alors, tes impressions pour cette soirée? Très bien. Non, mais c'était très bien. Non, j'ai pas dormi, des films différents. Ça m'a plu. Un peu compliqué, mais enfin bon. Sinon, c'était bien, très bien. C'est compliqué. Le deuxième film il était très long déjà, mais enfin, ça va, c'était pas mal. Et vous, cette soirée? Alors, moi, j'ai très aimé le deuxième film. Le deuxième, j'ai trouvé très bien. Bon, le premier, c'était bien aussi, mais le deuxième m'a bien intéressé. Ça fait un peu mal aux yeux parce que les images vont vite. C'est un peu bruyant, mais c'est bien. C'est bien. Ah, pour moi, très bien. Moi, j'ai bien aimé les deux films. Et les films d'horreur, j'adore. Lequel vous avez préféré pour l'instant? Pour l'instant, le premier, Austin Power. C'était plus marrant, c'est ça? Il était marrant, oui. Même les films policiers, j'adore. Mais le film d'horreur, je crois que je vais bien aimer parce que j'adore ça. Alors, tu as passé une bonne soirée? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as préféré ce soir? Le premier film. Austin Power? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était déjà marrant. Que je trouve que Minority Report était ennuyeux. Il était ennuyeux, raconte-moi ça un petit peu. Un film de Spielberg ennuyeux? Non, quand même pas. Mais il était un petit peu chiant. T'as pas tout compris peut-être? Ah si, mais j'aime pas trop ces films-là. Donc tu préfères Austin Power, c'était plus marrant? Ouais. C'est trop génial. Saint-Nicolas s'est promené dans les rues du Cateau en compagnie de son âne. Attention, ce reportage contient des images d'un certain Maxime Ouatremet, alias Max le Chaud. Saurez-vous le reconnaître? Qui fait des bêtises de temps en temps? De temps en temps. C'est bien, Justine. C'est bien, elle est honnête. Bien, Maxime. C'est bien. Louis également. Louis a un gros défaut, il est très bavard. Ceux qui ont donné... Alors ça, c'est pour Saint-Nicolas. C'est gentil. Il y a un petit garçon qui a fait un dessin pour Saint-Nicolas. Heureusement que j'ai deux assistantes, parce que je m'en sortirai pas. Ah bah c'est gentil, c'est bien gentil. Qui n'a pas donné son petit morceau? Je vais regarder ton dessin après. Prenez un petit bonbon. Je cherche un petit bonbon. Tu peux me dire qui est venu aujourd'hui? Qui est venu? Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas. Il est venu avec qui? L'âne. L'âne? Et qu'est-ce qu'il fallait donner à l'âne? On le donne à manger à l'âne. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Un sucre. Un sucre? Et des carottes. Des carottes. Et du pain. Louis a encore une carotte dans la main. Voilà, qu'il n'a pas donné à l'âne. Alors Saint-Nicolas, vous avez eu du travail aujourd'hui? Je n'ai pas arrêté de la journée, puis ma soirée n'est pas finie. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui sont bien sages maintenant. Ah ouais? Les dernières, ils étaient un peu turbulents, mais cette année, vraiment, ils sont vraiment gentils. Tous. Bon, vous avez été dans les rues du Cateau? Ouais, je vais continuer ici cet après-midi, ce soir encore, tard dans la, même peut-être tard dans la nuit. Vas-y, prends-les. Hop. Bonne fête Saint-Nicolas déjà, à tous les garçons, les messieurs et tout. Puis au revoir. Bonne fête. Merci de nous avoir suivis pour ce journal tiré de nos archives. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Des nouvelles neuves reviendront prochainement, mais quelque chose me dit
que nos archives n'ont pas fini d'être diffusées, histoire de voir comment le Cateau a changé depuis 10, 20 ou même 30 ans. Et dire qu'en 1986, lors des premiers tours de manivelle de Beffroi Vision, bon, j'exagère avec les tours de manivelle, mais en 1986, on prédisait aucun avenir à la télévision locale du Cateau-Cambrésis. Beffroi Vision est toujours là en 2022 et c'est l'une des mémoires de la cité de Matisse. Alors à très vite pour d'autres aventures, en vous remerciant de votre fidélité. Attends, zoom, sourire Facebook, lunettes droite. Non, ça refait.